Imaginez un enfant qui se réveille en pleurs dans la nuit, cherchant le réconfort de ses parents. Mais personne ne vient. Ou une adolescente qui cache sa colère pour ne pas déclencher une dispute à la maison. Ou encore un adulte qui noie ses angoisses dans l'alcool, le jeu, ou même une relation toxique. Ces scènes, à première vue isolées, sont en réalité liées par un fil invisible, la souffrance enfantine qui se mue en addiction. Selon Gabor Maté, l'addiction n'est pas une simple dépendance physique ou un manque de volonté. C'est un mécanisme de survie psychologique et physiologique, né d'un besoin urgent de soulagement immédiat, malgré les conséquences dévastatrices à long terme. Et ce besoin peut s'exprimer à travers n'importe quel comportement: consommation de drogue, héroïne, méthamphétamine, jeux en ligne, sexe compulsif, travail excessif ou même le shopping. L'essentiel n'est pas l'acte lui-même, mais le besoin de combler un vide émotionnel. Contre les idées reçues, l'addiction n'est ni génétique, ni un choix. La médecine traditionnelle qualifie souvent l'addiction de « trouble cérébral primaire », attribuant sa cause à des facteurs génétiques. D'autres, comme le système judiciaire, la voient comme un choix délibéré, justifiant ainsi la punition des personnes dépendantes. Gabor Maté remet ces deux visions en question. Pour lui, l'origine réelle est ailleurs, dans l'histoire personnelle de chacun, et plus précisément dans les blessures de l'enfance. Derrière chaque addiction se cachent deux besoins humains fondamentaux. L'attachement, la connexion vitale à autrui, essentielle à la survie. L'authenticité, la capacité à ressentir et exprimer ses émotions sans trahir son être. Mais que se passe-t-il quand ces deux besoins entrent en conflit? Le conflit invisible, quand la survie exige de renier son âme. Les bébés sont programmés pour s'attacher à leurs soignants. Ce lien est renforcé par les endorphines, ces molécules qui imitent les effets de l'héroïne et créent un sentiment de sécurité. Des expériences sur les souris montrent que si l'on bloque leurs récepteurs à l'endorphine, elles ne crient plus lorsqu'elles sont séparées de leur mère, une absence de cri qui signifie une mort certaine dans la nature. Chez l'humain, un environnement stressant ou traumatisant durant l'enfance perturbe le développement de ces systèmes endorphiniques. Résultat, l'enfant grandit avec une insécurité chronique, une difficulté à se connecter aux autres, et une vulnérabilité accrue à l'addiction. Prenons un exemple concret. Un enfant de 2 ans qui exprime sa colère après avoir été privé d'un biscuit. Ses parents, élevés dans un foyer où la rage était monnaie courante, interprètent cette émotion comme une menace. Ils réagissent par le silence ou la froideur. Très vite, l'enfant comprend, être soi, c'est risquer d'être rejeté. Il étouffe donc ses émotions pour préserver l'attachement. Et c'est là que tout bascule. Le trauma, pas ce qui arrive, mais ce qui se passe en nous. Beaucoup pensent que le trauma est un événement, un divorce, une violence, une dépression parentale. Mais Gabor Maté insiste, le vrai trauma, c'est ce qui se brise en nous face à ces événements. C'est la perte de contact avec nos émotions, notre corps, le présent. C'est développer une vision négative du monde et de soi, une défiance envers autrui. Et ces schémas, une fois ancrés, se répètent toute la vie, souvent sous forme d'addiction. L'addiction n'est donc pas la maladie. Elle est la tentative désespérée de guérir une douleur non nommée. Elle offre un soulagement temporaire, un sentiment de calme, d'amour ou de contrôle, mais creuse le trou émotionnel à long terme. La guérison, retrouver ce que l'on a perdu. Pour sortir de ce cycle, il faut comprendre que l'addiction est une réponse logique à une souffrance profonde. La solution ne réside pas dans la punition ou la répression, mais dans la reconnexion. Avec son corps, en réapprenant à ressentir ses sensations. Avec ses émotions, en accueillant ce que l'on a longtemps refoulé. Avec son histoire, en reconnaissant les blessures de l'enfance sans jugement. Car la récupération, au sens propre, c'est retrouver ce que l'on a perdu. Et ce que les gens retrouvent dans la guérison, c'est eux-mêmes. En résumé, une histoire d'amour manqué. L'addiction est une histoire d'amour raté. Celle que nous n'avons pas reçue, ou que nous avons appris à étouffer. Elle naît lorsque l'enfant, pour survivre, sacrifie son authenticité sur l'autel de l'attachement. Et elle persiste chez l'adulte comme une tentative désespérée de retrouver cette chaleur, cette connexion perdue. Pour aider ceux qui en souffrent, il ne suffit pas de combattre les symptômes. Il faut écouter leur histoire. Il faut comprendre que derrière chaque addiction se cache un enfant blessé qui crie « Aimez-moi comme je suis ».